Quand on parle du royaume Luba, on voit très souvent Kongolo ou Kalala Ilunga. Mais avant eux, il y a une femme presque effacée des livres d'histoire, la reine Chimbale Banda. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette femme commerçante Luba qui a pu devenir reine de l'un des royaumes du grand empire Luba. C'est maintenant si ces genres de sujets t'intéressent. Moi, je suis Mira du Noyer Weigen et conteuse panafricaine, chercheuse en culture et histoire d'Afrique. Et si tu aimes les cultures et histoires d'Afrique, tu restes, tu es à la bonne place. Ça commence maintenant. Les Luba ou Baluba, ce sont des populations bantoues de l'Afrique centrale qu'on retrouve en République démocratique du Congo, précisément dans la partie sud. Alors, ces populations ont commencé à structurer les royaumes vers les 14e, 15e siècles, puis l'empire Luba, qui sera constitué de plusieurs royaumes, constitué aussi de plusieurs clans, atteindra son apogée vers les 18e, 19e siècles. Vous savez, puis il y aura les colons qui vont venir, et puis les divisions et les guerres intra-africaines entre frères et tout ça. Bon, bref, vous connaissez l'histoire, mais on revient sur la reine Chimbale Banda. Mais l'histoire de ces royaumes ne commence pas directement avec un grand roi conquérant. Elle commence plus modestement dans une chefferie appelée Benda Kalundwa sous la direction d'une femme. Étonnant, n'est-ce pas? Chimbale Banda est des fois appelée Bondo Lumbale, était une femme issue d'un noble héritage. Son père est Luba, sa mère est Kanyok, un peuple voisin. Elle n'est pas seulement une épouse du chef, mais elle est une commerçante très dynamique qui s'impose progressivement à la chefferie de Benda Kalundwa. À force d'alliances et d'intégration territoriale voisine, elle transforme cette chefferie locale en noyau d'un petit royaume, ce que certains appellent aujourd'hui la constellation Luba, les origines du futur empire. On lui attribue des pouvoirs de guérison. Elle est à la fois leader politique, économique et spirituel. Son rôle de passeuse des savoirs. Un élément intéressant dans la mémoire Luba, c'est Chimbale Banda qui aurait appris au Kanyok, les peuples de sa mère, comment extraire l'huile des palmes. Elle était très douée en la matière et c'est elle qui va leur apprendre cette pratique qui était très importante selon les contextes de cette époque. Et l'échange avec d'autres peuples comme les Lunda, les Songwe et les Kanyok sur le mariage, la circulation du commerce, les circulations des techniques, comment extraire l'huile des palmes, comme je l'ai dit, et bien d'autres choses. Donc cette femme, elle impose très facilement cette cohabitation entre les peuples d'un même empire. Elle crée un grand réseau. Aujourd'hui, on appelait ça networking. Elle était très douée dans ça. Leader né et très reconnue dans ces domaines-là. La reine Chimbale Banda va se marier à un riche commerçant Songwe nommé Mukondwe Kabelwa. Et pour des raisons que nous ne connaissons pas, elle va lui céder son pouvoir alors qu'elle était elle-même dirigeante. Le couple royal a 2 enfants. Une fille, Chifute ou Chifut, un garçon, Kasongo Kabobolo. À la mort de son mari Mukobwe Kabelwa, c'est leur fille Chifut qui monte sur le trône étant donné que son frère était beaucoup trop jeune. Devenue reine, Chifut va épouser un grand chasseur Lunda nommé Kabeya Mukundwe. Lors d'une fête, alors qu'elle a ses règles, elle va demander à son mari de la représenter étant donné qu'elle était indisposée. Au fur du temps, cette représentation temporaire devint permanente et c'est son mari qui finalement prit le pouvoir et dirigera à sa place. Donc on voit très facilement que ces femmes, elles donnent le pouvoir au Songwe puis au Lunda, ce qui constitue une sorte de orbite Luba. C'est dans cette longue chaîne d'alliance et de transmission que va figurer les personnes importantes que nous connaissons comme Kongolo et Kalala Ilunga, associées à l'empire Luba classique. Donc, grâce à la reine Chimbale Banda, elle a pu prouver que les femmes pouvaient contribuer à la société, pouvoir diriger aussi, pouvoir être des leaders. Elle faisait les commerces, elle transmettait les savoirs, extraire l'huile des palmes. Elle a réuni ses peuples, elle s'est mariée, elle a cédé les pouvoirs à son mari qui était dirigeant aussi, qui était performant, qui pouvait régner, puis sa fille a régné et elle a transmis. Donc on voit ici les femmes conciliantes, les femmes leaders qui transmettent les pouvoirs à la gente masculine et qui constituent cette ethnie et mettent tout le monde ensemble, ils créent une sorte d'harmonie. Comme quoi, c'est autour de la femme que beaucoup de gens sont réunis. Les gens disent qu'une femme peut détruire tout comme elle peut construire et vraiment ils ne mentent pas. J'espère que vous aurez appris quelque chose d'intéressant sur cette reine Chimbale Banda, même si
Les livres d'histoire ne la citent pas, comme souvent, on cite souvent Kongolo et Kalala Ilunga, mais cette femme a bel et bien existé. Je vous inviterai à mener vos propres recherches aussi là-dessus. Et on se retrouve pour notre événement le 25 avril. Ça sera sur Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, où on va se retrouver, et sur Twitter aussi, pour parler de la culture Luba. Ça sera une analyse objective de la culture Luba avec nos invités. Donc, je vous dis à très bientôt et bye.